Et bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue dans ce rendez-vous du début d'année avec les énergies de 2023. Je suis ravi de vous accueillir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un moment très joyeux pour moi qui va être un moment de partage unique. C'est le seul moment dans l'année où j'interviens publiquement, on va dire de façon, spontanée et de façon, construite, à vraiment partager, avec des énergies et avec, on va dire une transmission qui a été structurée, cadrée et que, je suis en joie de pouvoir vous présenter. Je vous laisse me confirmer que vous me recevez bien. Je vois que des personnes écrivent d'où elles viennent, de Pau, de Grenoble, de Genève. Je sais qu'on a des personnes du Québec aussi. On doit avoir des personnes de Martinique, Marseille, Toulouse. On doit avoir aussi des personnes, d'Afrique certainement, Normandie. Voilà, je vais pas tous vous lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages. Mais, voilà, confirmez-moi que c'est bien OK. On me reçoit bien apparemment. Tous mes vœux de santé à vous aussi évidemment. Tout le meilleur pour cette année 2023 et je vais vous faire afficher, la présentation que vous devriez voir apparaître à l'écran et donc je vais apparaître simplement moi dans le carré en bas à droite et on va rester comme ça. Donc, juste, quelques mots sur cette transmission. Donc, ça va durer, on va dire, une grosse demi-heure. Après, je vais rester, en temps avec vous pour échanger, pour répondre à toutes les questions possibles, pour, aussi, ce temps de début d'année, c'est aussi pour vous présenter tout ce qui change pour moi, tout ce qui change dans les accompagnements et je vais vous dire quelques mots sur moi. Il y a peut-être des nouvelles personnes, ce soir. Je vais faire très simple. Je préfère, que vous connectiez vibratoirement avec moi plutôt qu'avec la personne que vous percevez, mais je veux quand même, en dire quelques mots. Donc, je m'appelle, Dorian Vallée, j'approche, très vite de mes 33 ans et heu et j'aime me considérer comme un artiste. Donc, un artiste qui crée des accompagnements pour l'éveil, pour, l'ascension, pour, s'élever en vibration, pour que la toute présence et la lumière et le divin puissent s'exprimer de façon toujours plus fluide à travers soi. Donc c'est vraiment, toute l'intention, quoi que je fasse, que ce soit dans les vidéos, dans les articles, dans les conférences, dans les accompagnements, payants derrière, c'est toujours cette intention-là de permettre à ce que la vie puisse pleinement nous traverser et que nous puissions pleinement, nous exprimer pour ce que nous sommes en essence sur ce plan. Et chaque année, on a des énergies qui sont totalement différentes et qui vont favoriser, d'une certaine façon, heu, une certaine expression, en fait, une certaine donc ça va être différent pour chacun, on va avoir un ressenti différent, donc de façon individuelle, il va y avoir des trajectoires collectives aussi. Mais plus on va être proche et en intimité avec, ce qui se présente de façon globale, bah, plus on va pouvoir, se laisser, éclore et s'exprimer de façon, la plus fluide possible dans notre vie. Donc, ce soir, enfin ce soir, je veux dire, il y a pas forcément, peut-être que c'est la journée pour vous et vous regardez peut-être ça en replay, mais dans cette conférence, l'intention c'est de vous permettre de vous connecter à ces énergies et de les sentir, de voir en quoi cela fait écho. Il va y avoir certaines essences proposées qui vont peut-être, voilà, vous toucher, d'autres peut-être pas et ça va juste vous permettre de sentir là où vous êtes et ce qui a soif de s'exprimer à travers vous. Donc, on va commencer. Donc, dans l'année 2023, il y a différentes vibrations que je vous présente ici à l'écran et en fait, je vous invite juste dans un premier temps à peut-être fermer les yeux ou pas en fait, comme vous le sentez. Et juste à vous déposer et à vous autoriser juste à vous asseoir, à vous ancrer maintenant en 2023. Qu'est-ce que ça fait d'être là, maintenant, ancré en 2023? Qu'est-ce qui change? Donc officiellement, c'était, depuis le solstice d'hiver que ça a changé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui a soif de s'exprimer à travers soi en 2023? Et vous pouvez sentir que le 2023, il est en lien avec la vibration du 7 et sentir la vibration du 7 qui se déploie en soi et sentir, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être avec la vibration du 7? Qu'est-ce qu'elle a soif d'exprimer à travers soi, dans les cellules, dans les corps, dans la conscience? Et la vibration du 20 et du 23 qui se suivent intimement liés, main dans la main.
Laisser ces vibrations du 20 et du 23 se déployer à travers soi. Ah, juste, l'intention, c'est juste de les laisser prendre leur place. Ensuite, il y a la vibration 777, très présente pendant toute l'année. Il y aura un portail en juillet dédié à 777. Voilà, voir ce que ça fait 777. Peut-être qu'il y a des empreintes liées à cette matrice. Mais qu'est-ce que ça a soif d'exprimer 777 à travers soi, dans les cellules? Vous pouvez sentir qu'il y a l'influence de plein de planètes en même temps. Et il y a le lapin d'eau yin et la baleine, 2 animaux qui se présentent dans cette année. Sentez leurs vibrations très différentes, en même temps complémentaires. Et enfin, probablement une des vibrations les plus intenses de cette année, le guerrier. Le guerrier, le gardien. 2 mots, qui peuvent sembler différents, mais très, très proches. Le guerrier, le gardien. Voilà, juste l'invitation à laisser tout ça grandir en soi, prendre sa place. Je vais expliciter tout ça ensuite, tout ce que ça éveille de précisément. Et il y a une phrase qui s'est présentée qui est: «Redeviens maître de la demeure». Ça pourrait être maître de la maison, maître du temple. OK. Et je vais vous dire un petit peu, donc après, évidemment, je vais vous expliquer tout ce que ça évoque, les grands points majeurs, et je vais vous montrer un petit peu d'où on vient, avant tout. Donc voilà, voilà, je vois des personnes qui ont des problèmes, mais je pense qu'elles tromperont le chemin, elles rafraîchiront la page. Donc, d'une certaine façon, il y a eu un point de bascule en 2012. On revient pas avant 2012 parce qu'il y a un avant 2012 et un après 2012 où la nouvelle Terre s'est éveillée, en 2012, et donc il y a plein de nouvelles fréquences qui se sont, offertes sur Terre à partir de là. Et juste vous donner, ce qui s'est passé globalement ces 3 dernières années très rapidement. En 2020, on était dans une année 4 de matière, donc de consolidation. C'est une année où on est revenu à l'immobilité, où il y a notamment eu, les confinements. Donc il y a vraiment la vie qui a forcé un repos naturel, qui a permis de se régénérer aussi dans nos profondeurs et de pouvoir, poser des fondations et grandir en 2021. Où 2021, on a été mis face à un choix. C'est le choix originel. C'est: est-ce que, je porte mon attention sur le divin, sur la lumière, sur, ce qui est essentiel, ou est-ce que je porte mon attention sur la matrice et tout ce qui, toute l'illusion de ce monde, et je me laisse happer par ce monde, et cetera? Et donc il y a vraiment eu ce choix. Qui est-ce que j'écoute? Qui est-ce que j'écoute? Où est-ce que je vais? Et il y a eu vraiment l'invitation de s'aligner à la plus haute vérité, à ma vérité originelle et à la ligne de temps originelle, celle de ma plus haute et pure expression. Donc ça, c'était le challenge de 2021. En 2022, c'était transcender la matrice, notamment avec le 666. Voilà, le 222 faisait aussi référence au 666. Et il y avait l'invitation à transcender cette fréquence matricielle et laisser s'élever l'amour originel au cœur de ce 666. Et, et en fait, ça a été une année très intense, 2022. D'ailleurs, on voit, voilà, il y a eu énormément de choses qui sont passées en termes de conflits, en termes économiques. Voilà, c'est le monde, on sent qu'il bouge énormément, et que au contact de l'intensité de ces vibrations, voilà, on sent que c'est la lumière qui pousse, qui laisse se révéler toute l'ombre qui n'a pas été vue et embrassée, pour qu'elle puisse s'imposer, pour que l'amour puisse s'imposer, pour que la lumière puisse s'imposer naturellement. Donc on suit ces mouvements-là. Et donc 2023 suit la mouvance de 2022 qui a été extrêmement intense. C'était une année yang avec beaucoup d'intensité. Et on entre dans 2023 dans une année beaucoup plus yin. C'est un petit peu on va dire le repos entre 2 années triangles, puisque l'année prochaine, enfin 2024, ça sera très intense aussi. Ça sera une année du dragon. C'était l'année du tigre en astrologie chinoise de l'année dernière. Et cette année, c'est le lapin. Donc le lapin, c'est plus sympa, c'est plus doux. Mais ça offre à chaque fois des potentiels uniques
Et il n'y a pas de moins bonne ou de meilleure année, évidemment. Tout est unique et tout a soif de s'exprimer à travers soi. Donc 2023, on commence avec 777. Le grand maître mot de 2023, c'est l'alignement. Et 777 va faire référence à l'alignement originel. Donc 7 en numérologie, ça va être parmi les derniers chiffres, les 3 derniers chiffres de 0 à 9. Et en fait, on entre dans un temps de bilan et de récolte. Et en fait, c'est tout ce que l'on a construit dans toutes les années d'avant qui vont commencer à permettre de récolter des fruits. Et le 7, c'est vraiment en lien avec le spirituel. Si vous regardez le 7, il y a une barre en haut, en lien avec le ciel, l'ancrage au ciel, qui descend s'ancrer vers la terre. Et donc, il y a cette invitation profonde à être en lien avec notre spiritualité, à être en lien avec l'introspection, avec notre monde intérieur. Et ça nous ramène à explorer, à s'explorer, à aller au fond de soi, à aller à la recherche de la vérité peut-être. Et ça va être un alignement vraiment euh, extrêmement global. C'est un alignement à la fois à ma plus haute vibration. Mais c'est quoi en fait ma plus haute vibration? Et il y a vraiment l'invitation à aller explorer ce que c'est d'être dans la plus haute vibration, ce que c'est de renouer avec toutes les parts de soi, ce que c'est de renouer avec notre mission. C'est quoi notre mission au-delà de tout ce que je crois devoir faire en ce monde ou accomplir ou voilà, je sais que beaucoup de personnes sont attachées à l'idée d'être en ce monde pour une raison précise et qu'elles sont venues accomplir une mission bien précise. Et donc, il y a vraiment l'invitation à aller voir qu'est-ce que c'est vraiment cette mission. Quelle est cette mission? La mission, avant tout, c'est d'être pleinement ce que je suis, c'est apporter la vibration unique que je suis, ce que j'aime appeler la vibration originelle. La vibration originelle, c'est la vibration unique qui s'exprime à travers moi, c'est la vibration de l'âme, de cette étincelle divine qui, impulsée par la lumière de la source, vient exprimer ce qu'elle est en ce monde. Donc, qu'est-ce que ça fait de me réaligner maintenant avec ça? Avec la plus haute vérité en moi, avec la plus haute présence, avec la plus haute vibration. Qu'est-ce que ça fait de m'autoriser à réaccueillir toutes les parts de moi à l'infini? Parce que j'ai oublié ce que je suis en fait dans le processus d'incarnation. J'ai oublié d'où je viens, j'ai oublié ce que je suis, j'ai oublié qu'il y a d'infinies parts de moi multidimensionnelles à l'infini qui ont juste qu'une envie, c'est de s'exprimer pleinement, de prendre toute la place. De s'exprimer pleinement, de prendre toute la place, de rayonner. Chaque part de soi a la mission profonde et le besoin irrésistible, irrépressible de s'exprimer, d'exister, de prendre toute la place. Donc c'est ça, l'alignement va me permettre de renouer avec toutes les parts de moi, à l'infini, dans toutes les dimensions. C'est au-delà de tout ce qui est conceptualisable, tout ce que je suis en essence. Et j'en profite ici pour dire qu'à chaque fois que je parle de l'âme, il y a des personnes qui séparent beaucoup les différentes parts de soi. On a un corps physique, on a une conscience, on a une âme, on a un esprit. Pour moi, l'âme, c'est déjà tout ce que je suis en essence. Ça a déjà renoué avec toutes les parts de moi. C'est un processus absolument essentiel dans l'autorisation d'exister pleinement et me permettre d'être tout ce que je suis en cette existence. Donc ça, c'est un thème majeur. Vous pouvez être en lien pendant toute cette année avec cette notion d'alignement et il y aura un portail 777 en juillet 2023 qui sera dédié à ça, où je ferai un accompagnement évidemment dans cette vibration-là à ce moment-là, mais c'est dédié à cet alignement. Et on va voir, il y a une autre slide qui est dédiée à ça, mais on va voir que tous les écarts vont être très rapidement remis en place. Il va y avoir, après c'est à hauteur de l'engagement intérieur, évidemment, bien sûr. Ce que je vous livre, c'est aussi en lien avec mon ressenti profond et le fait que je suis profondément engagé sur un chemin vivant, sur un chemin lumineux, et que quoi qu'il arrive dans ma vie, et Dieu sait que voilà, la vie terrestre n'est pas tous les jours facile, c'est à travers cet engagement intérieur d'être la vie, d'être la lumière,
que cet alignement peut se faire et qu'à chaque fois qu'il va y avoir un écart, eh bien, la vie va me permettre de me revenir dans cet alignement. Voilà pour, cette première partie sur l'alignement. Donc c'est vraiment le thème, majeur qui va être en lien directement avec l'introspection et la douceur. C'est une année, comme je vous ai dit, qui est yin. Donc à la fois, il y a, un mouvement qui impulse, un côté yang, c'est le 23. Le 23, ça va vraiment impulser, de la réussite, ça va impulser des projets qui peuvent naître, ça va peut-être impulser aussi plus de chance. 2022, voilà, on était dans le challenge par rapport à tout ça et développer des projets en 2022, ça pouvait être, difficile. Après, il y a des choses qui pouvaient être fluides évidemment, c'est après chacun le vit différemment. Mais, 2022 sera plus, dédié à ce que ça soit doux. On était, dans un signe d'eau yang l'année dernière et l'eau yang, c'est un peu comme un torrent, c'est un peu comme l'océan et donc on peut être très vite pris dans l'océan, dans les vagues et se laisser, projeter contre la rive et avoir du mal à s'en sortir dans cette énergie extrêmement forte et dans l'eau yin, c'est plus, voilà, une petite pluie, c'est quelque chose de rafraîchissant, c'est quelque chose de nourrissant dans lequel on va pouvoir, prendre soin de soi et en fait, ça va vraiment être une année dédiée à prendre soin de soi, où il va être vraiment important d'ancrer nos racines, de poser les fondations et juste, voilà, de s'accorder de la douceur. C'est vraiment une année où on a le droit à un peu de douceur, entre 2 années qui sont très intenses, dans un monde qui change énormément, dans un monde dans lequel, toutes les années, il y a davantage d'intensité et des nouvelles vibrations qui sont toujours plus intenses. Évidemment, voilà, c'est ressenti pour les personnes qui sont, engagées sur ce chemin. Et là, voilà, il y a vraiment un temps pour prendre soin de soi, aller au cœur de soi, revenir au cœur de soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie qui me traverse? Pourquoi il y a de l'énergie qui traverse ce corps? Qu'est-ce qui a soif de s'exprimer à travers moi? Et donc, qu'est-ce que je fais ici, en fait? Quelle est la mission? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Au-delà de ça, c'est où est ma joie? Où est la joie qui a soif de s'exprimer à travers moi? Et juste la laisser aller là où elle a soif de s'exprimer. Et c'est parce que vous allez prendre soin des racines et des fondations que vous allez pouvoir reconnecter avec l'origine. Donc l'origine, c'est au-delà de tout concept. Vous pourrez jamais savoir ce que c'est l'origine. C'est comme Dieu, c'est comme la vie. En fait, c'est comme le jeu. Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'origine? Quelle est ma mission? En fait, toutes ces questions ne peuvent recevoir de réponse mentale parce que c'est au-delà de tout ce qui est conceptualisable. Et d'où l'importance d'aller en soi et d'écouter ce qui est profondément vivant et ce qui va au-delà, ce qui transcende tout mental, tout, toute analyse, tout ce qui veut essayer de comprendre. Revenir à l'origine. Sentir que, voilà, l'image de cette diapo, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup choisir les images. J'en choisis pas beaucoup pour les diapos, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre, d'alignement et en même temps, il y a cette espèce de vortex qui nous emmène dans cette profondeur, dans cet équilibre et qui me permet de revenir à l'origine, là où il n'y a pas de séparation. On peut voir sur cette image qu'il y a une forme de séparation, il y a le yin-yang, on voit la dualité. Mais au cœur de cette dualité, d'où émane la dualité? Elle émane forcément d'un espace non duel. Et il y a vraiment cette invitation profonde à revenir d'où émane le monde, d'où émane toute cette création. Et voilà, cela se fait notamment à travers l'alignement. Sentez qu'il y a 2 espaces, on va dire, dans lesquels ça se déploie, même si, ils sont intimement liés. Il y a un espace, on va dire, plutôt, extérieur. Donc en fait, il y a pas d'extérieur et pas d'intérieur, mais j'essaie juste de l'exprimer d'une façon, intelligible. L'extérieur avec un alignement à toutes les parts de moi à l'infini et l'intérieur avec l'alignement à tout ce que je suis en essence et de toute éternité qui est dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand et en fait, il y a ce réalignement entre, l'intérieur, l'extérieur, l'infiniment grand, l'infiniment petit qui se fait et qui permet de tout d'un coup comprendre ou saisir ce qui était insaisissable avant. Et en fait, bon, on ne pourra jamais vraiment le saisir, c'est comme le vent, voilà, Dieu, c'est comme le vent, ça on peut en voir les effets, mais on ne peut pas, savoir, d'où il vient ni où il va. Il y aura toujours ce mystère, ça sera toujours un mystère et il y a du yin dans le yang évidemment, et du yang dans le yin.
Tout à fait, c'est une danse, mais qui émane aussi, surtout, d'un espace où il n'y a pas de mouvement, d'un espace où il y a l'immobilité absolue de toute éternité. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet pour l'instant. Et un troisième point, celui-là, il est vraiment extrêmement cher à mon cœur. Je sens que c'est extrêmement, extrêmement vivant. C'est celui de la lumière et de la protection. Et en fait, en cette année, il est vraiment demandé d'amplifier la lumière et non pas de libérer l'ombre. Amplifier la lumière et non pas détourner et non pas libérer l'ombre. On a beaucoup libéré l'ombre, on a beaucoup œuvré sur le karma, sur les mémoires, sur tout ce qui est blocage émotionnel, multidimensionnel, etc. à l'infini. Ouais, c'est très bien de faire cela, c'est très bien de faire son nettoyage. Il y a besoin de traverser tout le karma, de le vivre jusqu'au bout pour pouvoir en être pleinement libéré. Mais cette année, elle est vraiment dédiée à la lumière. Donc, c'est OK à des moments d'être en lien avec l'ombre. Et si l'ombre se présente, s'il y a des émotions lourdes, s'il y a des situations lourdes et que ça vient toucher des parts de soi, évidemment, c'est ne pas refouler ça et se laisser vivre cela jusqu'au bout. C'est vraiment, il y a toujours dans la vie, si vous voulez expérimenter la paix, il n'y a aucun combat possible. Si vous battez avec vous-même, avec vos ressentis, avec ce qui se vit en vous, jamais il y aura la paix. Ça demande juste à ce que ce qui se vit à travers ça, à travers soi, puisse être libre de s'exprimer jusqu'au bout. Et voilà, dès que c'est exprimé, c'est vraiment toujours revenir à la lumière. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Où est ma maison? Où est mon origine? Où est tout ce que je suis? Où est mon alignement? Et juste me permettre d'être pleinement tout ce que je suis toujours davantage. Parce qu'en fait, à un moment donné, je peux sentir être pleinement tout ce que je suis, mais c'est tout ce que je suis qui est possible de s'exprimer dans l'instant. Mais en fait, il y a toujours plus parce que la vie est infinie. Donc je peux toujours être plus que ce que je suis maintenant. Et il y a rien de personnel, il y a aucune quête là-dedans. Ça se fait à travers soi quand c'est mûr, parce que c'est disponible et parce que c'est le moment. Donc, amplifier la lumière. Et pour cela, il y a le guerrier qui se présente. Alors, j'ai mis le guerrier, le gardien, mais c'est le guerrier quand même qui est le plus présent. Et le guerrier, en fait, c'est pas celui qui va faire la guerre, c'est celui qui évite la guerre. C'est celui qui est prêt pour faire la guerre, mais qui ne va pas la faire. C'est celui qui garde la maison, qui fait en sorte qu'il y ait la sécurité. Et ce guerrier, il va permettre de trouver la protection aussi dans un monde dans lequel on peut être agressé très souvent. Il peut y avoir des personnes, des institutions, voilà, il y a 1000 façons de pouvoir se faire agresser au quotidien. Il y a des ondes, voilà, il y a énormément de choses. Il y a de la technologie invasive, il y a énormément de choses qui peuvent nous impacter, nous faire baisser en vibration, nous faire perdre notre alignement, faire perdre la lumière. On peut se laisser totalement s'oublier là-dedans. Et c'est là que le guerrier, il reste droit. Le guerrier, il ne quitte pas la lumière du regard. Il ne quitte pas la lumière du regard. Et sentez, voilà, ce que ça fait d'être un guerrier qui retrouve sa puissance. C'est pas une puissance personnelle. Et vous pouvez sentir que c'est très en lien avec le gardien, celui qui va garder le vivant, qui va honorer la vie et la vérité. Quelque chose que j'ai pas mis clairement ici, mais il y a vraiment ça, honorer la vie et la vérité. Quoi qu'il se vive dans la matière, c'est toujours être en lien avec la vérité et la lumière. Nous nous battons pour cela, forcément. Forcément, il y a une part de soi qui a soif de s'abandonner pleinement à la lumière et à l'amour infini. Et parfois, ce monde ne reflète pas cela. Et c'est OK, c'est juste parce qu'il y a des mémoires et du karma et des choses lourdes à traverser encore. Et d'où l'importance de laisser le guerrier reprendre sa place. Et il redevient un gardien. Le gardien, c'est le masculin sacré. C'est celui qui redevient maître de la maison et qui ne laisse pas quoi que ce soit impacter le vivant et qui laisse le vivant prendre toute la place. Et donc dans ce mouvement-là,
il y a la notion d'écart, d'oubli, de redressement. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il va y avoir un écart, c'est-à-dire que je vais m'oublier ou que je vais me laisser aller à des émotions, de la colère ou voilà, par exemple, je vais vous donner un cas personnel. Moi, j'ai eu en 2022, il y a la victime qui était très présent en moi. Il y avait quand il y avait des situations difficiles, parce que j'ai vécu des situations très difficiles, en tout cas dans ma perception, et, et en fait, il y avait de la victimisation. Et le fait qu'il y ait de la victimisation renforçait en fait toutes les situations qui pouvaient nourrir cette victime. Jusqu'à ce que, en fait, c'est à ce moment-là que ça a vraiment, il y a eu un shift énergétique. C'est on cesse d'être une victime et le guerrier s'élève et on redevient gardien de la maison. Et ça change tout. Ça change tout. Donc après, voilà, encore une fois, chacun vit ce qu'il a à vivre, des situations très précises. Chacun a son karma à traverser. Ce que vous vivez, c'est pas forcément votre karma non plus. Ça entre en résonance, mais ça peut être un karma collectif. Euh, mais il y a vraiment l'importance capitale de prendre soin de la lumière, de prendre soin de la vie, d'honorer la vérité et de faire de la vérité son, son cap, son moyen d'expression unique. Parce que de façon ultime, il n'y aura que la vérité. La vie s'exprime uniquement pour ce qu'elle est pleinement. C'est tout le temps la vérité. C'est tout le temps la vérité. Donc voilà, amplifier la lumière, détourner le regard de l'ombre. Dès qu'il y a quelque chose qui vient vous impacter, revenez à la lumière. Voyez les parts de vous qui sont touchées. Quand il y a quelque chose qui vous touche, ça vient toujours toucher des parts de vous. Toujours des parts de vous. Donc c'est aller voir ces parts qui sont touchées, ces parts qui ont envie peut-être de se battre, ces parts qui trouvent injustes, ces parts qui sont meurtries, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de lumière. Donc cette année 2023, elle est dédiée à ça parce que ça va être euh, moins challengeant dans la matière, dans mon ressenti. Et donc, plus propice à laisser la lumière s'immiscer là où elle n'a pas eu encore l'opportunité de s'immiscer pleinement à travers soi. Donc, être la lumière pleinement. Ok, donc voilà, alignement, introspection, lumière et protection. Et enfin, dans les recommandations, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je sens vraiment qu'il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans les explications. Mais voilà, un premier point, c'est vraiment la clarté et l'alignement. C'est où est ma place? Qui suis-je? Où est ma place? Quel est mon prochain pas? Il n'y a pas besoin d'avoir une vision à 6 mois ou à 3 ans. Voilà, les business plans, voilà, c'est de l'ancien monde. On a le droit d'en faire évidemment encore, mais il y a vraiment, OK, qui suis-je maintenant? De la façon la plus claire possible. Où est-ce que je vais? Où est ma joie? Qu'est-ce que j'ai vraiment l'élan d'exprimer en ce monde? Et être en lien du coup avec les choix d'âme. Les choix d'âme, c'est comme la mission d'âme. C'est pas quelque chose de personnel. C'est pas bah, vous levez pas le matin un jour avec la pensée de OK, ça y est, je sais ce qu'il faut que je fasse, en ayant l'impression d'avoir eu l'idée du siècle. Ça s'impulse à travers vous. C'est le choix de la source, le choix divin, la volonté divine qui s'exprime à travers soi à un moment donné et qui vient prendre une forme de pensée, de ressenti, de joie, etc. à travers soi. Et à ce moment-là, on sait qu'on doit faire ça. C'est sûr. Il peut y avoir des doutes derrière. C'est comme voilà, Dorian, à un moment donné, il sait qu'il doit faire une conférence, une nouvelle formation, un nouvel accompagnement. En janvier, c'est énorme, il y a 10 000 trucs à faire. Et, et en fait, c'est joyeux, ça sait que ça doit être fait, ça y va. C'est challengeant. C'est challengeant, mais on y va. Ça doit être fait. Et il y a juste la joie d'y aller. Parce que ça doit être fait et qu'on sait que c'est la vie qui impulse cela à travers soi. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, voilà. Aucun jugement. Le non-jugement, il est majeur aussi en cette année. C'est, voilà, revenez, ancrez le regard en la lumière, pas du jugement sur soi, sur quoi que ce soit. Et donc, dans cette mouvance-là, cultiver la droiture avec inviter le guerrier. Qu'est-ce qu'il a soif de poser le guerrier? Est-ce que le gardien a besoin de poser des limites dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont entrées dans votre vie qui n'ont plus leur place? Ou alors qui ont juste besoin d'être cadrées?
Vous êtes peut-être dans l'obligation d'être en lien avec des personnes ou des projets ou des situations ou un travail maintenant qui, vous sentez que tout ne résonne pas, mais vous vous laissez impacter par cela. Et ça demande juste de redevenir maître de la maison. C'est OK, je continue à faire cela parce que ça doit être fait encore, jusqu'au moment donné où ça sera plus où il n'y aura plus besoin, mais on redevient maître et on laisse la droiture s'élever. La droiture, c'est être en lien avec le vivant uniquement, c'est l'alignement, c'est je suis droit, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la vérité et rien d'autre, rien d'autre. Et je laisse cela s'exprimer à travers moi, quelle que soit la forme que cela prend. Et donc je vais protéger la vie et la vérité sous toutes les formes. Donc c'est avant tout en moi, c'est dans les pensées, dans les émotions, dans les énergies, dans les actions qui vont être posées, dans les projets. C'est avant tout en moi. Je protège cela, je protège ce qui est précieux. Je protège les graines de vie qui ont soif de, de germer et de grandir dans ma vie. Et je vais le faire aussi dans l'extérieur, dans ce qui se présente à moi. La vie est toujours mon miroir. J'attire à moi forcément ce que je suis, ce que je vibre. Donc des fois, on n'attire pas ce que l'on veut mentalement parce que la vie est infiniment plus sage et intelligente que tout ce que l'on pourrait être humainement. Et donc, elle nous présente exactement ce dont on a besoin, exactement ce qui doit être traversé pour qu'il y ait davantage d'amour et de lumière. Donc, profitez en fait de cette année qui est plus douce. Franchement, moi, 2022, voilà, je suis content que ça soit passé. Voilà, c'était très enrichissant. Et 2023, voilà, on peut se poser et voilà, accueillir ce qui a besoin d'être accueilli et protéger ce qui a besoin d'être protégé, nourrir ce qui a besoin d'être nourri. Et je vous ai mis ici, donc il y a évidemment l'idée de rester dans la plus haute énergie possible à chaque instant. Et n'en faites pas quelque chose de difficile à faire. C'est ouais, il y a un accord Toltec qui dit faire de son mieux. C'est exactement ça, c'est juste ça. Être dans la plus haute énergie, c'est je fais de mon mieux, je reste dans la plus haute énergie possible à chaque instant. Et peut-être qu'à des moments, je me sens voilà, complètement down et c'est pas grave, je prends soin de moi à ce moment-là et ça reviendra. Et voilà, dans l'épreuve, vous pouvez utiliser ce mantra qui m'est venu, qui est merci pour la leçon, pour l'enseignement. Je suis aimé à l'infini et de toute éternité, sans condition. Et j'ai envie de vous le partager. Tout à l'heure, j'étais sur le marché et j'ai croisé un Nigérian, une personne qui venait du Nigeria, qui venait juste d'arriver en France. Et en fait, je lui ai demandé si elle voulait de l'argent. Et en fait, il s'est effondré en pleurs devant moi. Et en fait, du coup, voilà, j'ai ressenti vraiment sa détresse et j'ai ressenti qu'il avait perdu l'espoir. Et en fait, voilà, il y a simplement des mots qui sont venus et il y a juste eu cet élan de lui faire se souvenir de la lumière. Et donc on a même parlé, de Dieu, de la vie et cetera et de sentir juste que voilà, on est soutenu à chaque instant et que quoi que l'on vive, aussi difficile que cela puisse paraître, on est tout le temps merveilleusement assisté et que la vie nous élève toujours davantage. La vie n'a qu'un rôle, c'est la pure expression de ce qu'elle est dans toutes ses facettes. Et elle est la lumière, elle est la vie, elle est l'amour à l'infini. Ça cherche juste à s'exprimer dans tous les domaines possibles à l'infini. Chaque fois que je suis heurté à une émotion ou à quelque chose de difficile, bah, c'est juste parce que il y a une part de moi qui n'a pas été complètement vue et nourrie. Ça revient, voilà, ça revient à la lumière et la protection, ça revient à l'alignement. Il y a une part de moi dans cet alignement en fait qui est partie. Et elle est plus accueillie, elle est même plus vue, on l'a oubliée. Et la vie va nous mettre en face une situation qui nous permet de la voir et de dire: «OK, merci, en fait, j'ai oublié cette part de moi et je vais l'accueillir pleinement». Donc c'est des parts généralement qui dérangent, c'est des parts, qui donnent envie de se battre ou qui donnent envie de pleurer parce qu'elles ont été oubliées et qu'elles ont juste besoin d'amour et de présence. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est vraiment la vibration du gardien, qui est très présente. Être maître de la maison, être maître de la maison et donc voilà, je vais en profiter pour,
vous présenter les accompagnements que je propose en 2023. Donc déjà, en lien avec cette conférence, vous pourrez accéder aux slides, je vous les enverrai demain. Il y aura tout un article aussi qui est long et peut-être plus détaillé, enfin différent certainement plutôt, pas plus détaillé, juste différent. Et donc voilà, vous les aurez. En plus, je vais faire une formation qui est gratuite, qui est offerte, qui sera vraiment, enfin, le titre, je crois que c'est redevenir un être divin, cristallin, multidimensionnel, quelque chose comme ça. J'avais envie de tout mettre. Et c'est vraiment dans cette mouvance de se laisser être la plus belle version lumineuse et aimante de soi durant cette année. Et je pense que chaque année, voilà, il y aura une nouveauté dans cette forme-là. Et il y a des nouveaux accompagnements aussi. Alors pour les personnes qui connaissent, ça va être plus simple à comprendre. Mais déjà, il y a un nouvel accompagnement qui va s'appeler la vibration originelle, qui commence en février. Et je vais vous proposer de rejoindre si vous le souhaitez. Qui est grosso modo, alors c'est la première édition, donc ça va évoluer énormément, mais ça va être grosso modo 12 jours d'accompagnement avec des processus concrets. Donc on va vivre des temps de méditation en processus pour purifier, réharmoniser tous les corps, toutes les parts de soi, réunifier toutes les parts de soi, amplifier la vibration à l'infini et laisser en fait le corps et la conscience être autorisés à renouer avec leur potentiel originel. En fait, ce qu'on voit parfois dans les enseignements spirituels, c'est qu'on va vous dire comment se passent les choses et on va vous faire adhérer à cela. Par exemple, on va vous dire qu'on a 7 chakras et qu'avec des couleurs précises, avec des fréquences précises et qu'il faut les harmoniser et qu'on est tous pareils. Ma réalité, elle est pas comme ça. Voilà, ça m'a parlé à un moment donné de ma vie, mais en fait, on a tous un système énergétique qui est propre, on a tous des chakras qui peuvent évoluer de façon unique, on a tous des vibrations qui peuvent évoluer de façon unique, un ADN qui peut se déployer de façon unique. Et en fait, c'est à cela que j'ai envie de guider en ce début d'année, c'est me permettre d'être pleinement ce que je suis avec mes propres et uniques systèmes vibratoires de conscience, d'énergie, etc., qui va permettre à ce que la vie puisse prendre toute la place de façon unique à travers moi. Et donc, je vais faire afficher, voilà, j'ai un petit bouton avec une offre, si vous le souhaitez. Après, vous avez le temps pour rejoindre, c'est pas forcément ce soir, donc il faudra que ça soit avant le 1er février. Et il y aura différentes éditions, mais voilà, ça sera évidemment pas tous les jours. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de laisser l'originel reprendre toute sa place. Laissez l'originel reprendre toute sa place. Après, je vais prendre toutes vos questions, hein, si vous en avez, évidemment. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes, mais voilà. Je préférais garder le regard sur la lumière et les personnes qui ont des problèmes le verront en replay, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y aura plein de choses dans cet accompagnement, mais grosso modo, c'est vraiment avoir des processus avec lesquels vous pouvez revenir et qui vont permettre de poser les fondations les plus solides dans toutes les parts de soi pour s'exprimer pleinement. Ça va pouvoir demander à y revenir encore et encore, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un nouvel accompagnement. C'est complètement différent du portail Vibration Originelle qui a changé de nom pour les personnes qui connaissent, qui s'appelle maintenant le portail 444. Donc Vibration Originelle, c'est vraiment totalement nouveau. Et je vous présente rapidement les deux autres thèmes qui sont présents. Voilà, juste pour que vous ayez un goût de ce que je propose. Il y a la marche en terre sacrée, la marche sacrée plutôt. Je devais enlever en terre pour éviter la confusion d'une marche physique, c'est bien une marche à distance. Et ça, c'est vraiment dédié à la pure présence, dédié à nourrir la vie en soi avec aucune attache à l'ego. C'est vraiment se permettre de redevenir totalement nu de toute identité, de toute empreinte, de tout ce qui a pu occulter ou mettre des vêtements sur l'âme, occulter ce que je suis en essence. Et donc, voilà, c'est vraiment un accompagnement avec des essences qui nourrissent. Et donc, voilà, c'est très difficile d'en parler parce que ça se vit plus que il faut en parler. Mais, et donc, c'est un accompagnement qui s'invite dans le quotidien. Ou pourquoi ça s'appelle la marche? C'est parce qu'on marche tous les jours, tout le monde. Enfin, si c'est pas dans la marche, ça peut se faire autrement, évidemment. Et à travers la marche peut devenir une pratique méditative, une pratique de conscience, une pratique où la vie vient s'exprimer en chaque instant à travers soi. Donc voilà, vibration originelle, c'est vraiment d'ordre. Donc évidemment, c'est en lien avec le divin
et la lumière et voilà, tout ce qu'il y a de plus éternel. Mais c'est plutôt permettre à tous les corps et à toute la conscience et à l'âme de revenir dans leur plus haute vibration et leur fondation la plus solide pour que ça puisse s'exprimer à travers soi. Et la marche en terre, la marche sacrée, c'est vraiment revenir là d'où ça émane et s'ancrer au cœur de l'originel et ne plus y bouger. Après, évidemment, c'est une œuvre qui dure toute la vie. Et ensuite, plus proche, on va dire, c'est l'union cristalline. L'union cristalline, c'est vraiment l'accompagnement mensuel. Ça reste totalement d'actualité avec la reconnexion cristalline qui est de renouer avec mon essence divine, cristalline, originelle. Le cristal, c'est juste un support. Le cristal, c'est vraiment la structure parfaite et originelle qui permet à la lumière de traverser totalement cette structure sans filtre. Et donc, voilà, ça reste présent tous les mois. Tous les mois, il y a la reconnexion cristalline en live avec des échanges, avec un soutien énergétique qui dure 1 mois. Et donc voilà, je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'en parle régulièrement, j'en parle dans toutes les vidéos. Et puis, c'est grosso modo tous les 20 du mois. La prochaine, elle est le 20 janvier. Et voilà. Voilà, je vais revenir. Est-ce que je vous laisse une slide ou non? Je vais revenir mettre ma tête à l'écran. On va faire ça. Hop. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je serais ravi d'y répondre. En tout cas, voilà, c'était vraiment une joie pour moi de partager ça. Je sens que c'est vibrant. Ça a soif de s'exprimer simplement. Ça a soif de prendre toute sa place. Ça a soif d'être lumière, d'être amour, et d'exprimer ça dans toutes les facettes, quoi que ce soit une conférence ou que ce soit en train de faire la vaisselle ou de marcher dans un parc. Ou que ça soit en train de payer mes impôts, parce qu'en ce moment, c'est une thématique qui est très proche dans ma vie. Voilà, c'est que ça soit autorisé à être là, que la vie soit autorisée à être là, tout le temps, partout. Donc, voilà, sentez aussi qu'est-ce qui fait écho en vous, ce qui vous a touché le plus, ce qui a soif d'être cultivé. Sentez s'il y a des accompagnements qui vous parlent par la suite. Évidemment, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez là-dessus. C'est vraiment voilà, il y a aucune obligation à être accompagné et en même temps, la vie a soif d'être accompagnée parfois pour que ça aille plus vite, pour que ça soit plus évident. Et on va boire de l'eau yin pour étancher notre soif, exactement. C'est toute une symbolique, je pense. Mais la simplicité, la joie de transmettre, Fabienne, oui. L'intention, c'est vraiment ça. Il peut y avoir, ça peut paraître des fois complexe, à la fois voilà, des choses que je transmets, la numérologie, les ressentis, etc. Il y a des personnes qui peuvent se demander, mais comment tu fais pour avoir tous ces ressentis? Mais en fait, à un moment donné, c'est juste évident, ça traverse. Et ça doit s'exprimer comme tous les mois en lien avec la reconnexion cristalline. Il y a des vibrations différentes. Le mois dernier, on était en lien avec le mendiant. Ce mois-ci, on va être en lien avec le guerrier. C'est totalement différent. Et en même temps, c'est la vie qui s'exprime dans des facettes différentes. Et c'est toujours extrêmement joyeux, en fait. Comment faire pour s'inscrire aux accompagnements, Nicole? Normalement, il y en a un qui s'est affiché. Ah ben non, je ne l'ai pas affiché. Donc là, il y en a un qui s'affiche normalement, qui s'appelle Vibration originelle. Après, de toute façon, je vais vous mettre les liens avec le replay et tout ça. Là, vous avez le lien qui s'affiche pour Vibration originelle. Je peux vous donner les tarifs aussi rapidement, même si, voilà, après, si oui, toutes les personnes qui ont des difficultés, vous pouvez m'en parler. Mais donc, j'ai décidé de faire un tarif de lancement qui est plus accessible. Donc, celui-ci, il est proposé à, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est 222. L'union cristalline, c'est 55 € par mois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que d'habitude, c'est réservé qu'aux membres de l'union cristalline, les accompagnements en plus. Et donc, là, voilà, j'ai fait différemment. Chacun peut s'y inscrire. Je recommande de prendre l'union cristalline en même temps. Mais voilà, chacun fait selon ce qu'il ressent, en fonction aussi de ses moyens, en fonction de ce qu'il a envie d'expérimenter. Donc, voilà. Et après, la marche sacrée, la prochaine, ça sera en juin. Et en fait, voilà, les cycles se répètent après tous les 6 mois ou après ça évolue évidemment, ça évolue tout le temps. Parce que je reste vraiment, j'ai vraiment envie que ça soit toujours vivant et qu'il y a des choses qui doivent céder la place et d'autres doivent la prendre. Donc voilà, il y a plein de nouveautés et je suis conscient qu'il peut y avoir plein de choses et que si vous êtes nouveau avec moi,
Il y a trop d'informations, mais voilà, c'est OK. Juste te laisser être avec ce qui vibre pour vous, avec l'essentiel. L'amour et la haine sortent de la même source, absolument. Absolument, c'est juste que la vibration n'est pas reconnue de la même façon, mais oui. La haine, c'est juste l'oubli de l'amour d'une certaine façon, mais c'est bien l'amour qui pousse derrière. Gardez le cap vers la lumière, Caroline, oui. Avec joie, Dom. Respiration ventrale, Marie, la respiration, évidemment. Très importante. Est-ce que je peux développer un petit peu plus l'accompagnement de février, Dominique? Il n'est pas fait encore, hein, donc j'essaye dans comment il se présente. Globalement, chaque jour, c'est un processus bien particulier qui va être, par exemple, il va y avoir revenir au point zéro, là où il n'y a aucun mouvement, là où c'est un calme absolu, là où je peux me déployer dans tout ce que je suis à l'infini. Il va y avoir une journée dédiée en lien avec l'activation des chakras de façon multidimensionnelle et de tous les champs d'énergie de façon multidimensionnelle et unique. Il va y avoir de la géométrie sacrée, il va y avoir me reconnecter aux racines, faire la paix avec toutes les parts de moi et laisser toutes les fréquences à l'infini être autorisées à s'exprimer à travers moi. En fait, chaque jour, il y aura un thème bien précis où il y aura une vidéo, il y aura certainement des pratiques proposées, je ne sais pas encore, ou une attitude proposée. Il peut y avoir des formes géométriques proposées aussi. Je crois que ça va être... mais bon, je ne sais pas tout ce qui sera accessible en février, ça va évoluer aussi. Et il y aura évidemment une méditation, un processus guidé qui sera donc en direct ou en replay. Je pense que ça sera le matin à 8h30. Donc ça sera pendant 12 jours. Après, vous pouvez être là en direct ou pas. C'est comme vous le sentez. Dans tous les cas, ça sera en replay et accessible autant que vous le voulez. Et voilà. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Il y aura au moins une rencontre sur Zoom pour tout ce qui est questions, etc. Si après vous êtes dans l'Union Cristalline, il y en aura d'autres. Et voilà. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas, mais comme ça, voilà, ça me paraît déjà bien. Sandra, passionnant, tout à fait, écho en moi. Je sens que nous sommes dans une énergie plus yin et dans la vibration du 7. Cela me va bien car la fin de l'année 2022 fut lourde. Je vais redire tes accompagnements, ok, avec joie. Eh bien, de même pour moi. Effectivement, 2022, ça a été très, très intense et des situations vraiment très compliquées à gérer où j'ai eu besoin d'aide, vraiment. Et voilà, la vie est toujours là pour nous aider, mais assez intense, quoi. Donc, 2023, on redevient gardien, vraiment présent de la maison et on laisse toute aide possible se proposer. Système de dualité où il est très dur de s'extirper, Eric, en fait, c'est l'ego qui, qui existe dans ce système de dualité et l'ego, il ne peut pas en sortir. Donc, ça demande vraiment de changer d'espace. Et ça, c'est plutôt le thème, enfin, sinon, c'est toutes les formations œuvrent à ça, mais la marche en terre sacrée ça va plus être son rôle, même s'il peut y avoir vraiment besoin de traverser des choses avant pour que ça lâche. Et c'est juste l'idée de lâcher, en fait, c'est croire que j'existe dans ce monde de dualité et voir que l'illusion, elle est extrêmement forte et qu'elle peut totalement me happer, mais qu'en fait, ça reste une illusion, aussi forte soit-elle. Mais voilà, traverser ce qu'il y a besoin de traverser sur le chemin, quoi. Je fais pas de formation en présentiel, Virginie, j'en ai fait beaucoup par le passé. J'en fais plus pour l'instant parce que c'est compliqué à organiser. Et voilà, s'il y a l'opportunité, j'en fais, mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. OK, Fabienne, merci beaucoup pour ta présence. Avec joie, Cécile. Oui, il y a beaucoup de messages de remerciements. OK, Lignon, une barrière contre la nervosité. J'arrive plus à m'énerver pour de vrai depuis que je sais qu'une situation à elle-même est neutre. OK, c'est déjà magnifique. Merveilleux programme. Gardien de la maison, Marie, oui. Il y a différentes images qui peuvent se présenter en lien avec ça, mais c'est effectivement redevenir gardien. Comme la vie garde toujours la vie honore toujours la vie. La vie garde toujours le regard sur la vie. Comme une fleur poussera toujours vers la lumière. Toujours. Alors, il y a peut-être des exceptions, il y aura toujours des exceptions. Mais globalement, les fleurs pousseront toujours vers la lumière.
Solren, comment tu es sortie de cet état de victime? Comment pardonner les événements? Hem, en fait, j'ai vécu une situation, moi, avec les impôts, enfin, je suis encore dedans, mais une grande injustice où on m'accuse d'avoir détourné des dizaines de milliers d'euros et du coup, voilà, j'ai des amendes que vous pouvez même pas imaginer, quoi. Et donc ils viennent me faire des saisies sur mes comptes et tout, voilà. Alors que, voilà, j'ai toujours été ultra clean sur tout. Du coup, évidemment, beaucoup d'injustice, l'envie de me battre, l'envie, d'aller brûler, les bâtiments des institutions des impôts et cetera. Parce que forcément, c'est des choses qui que je pensais avoir, traversées déjà, mais c'est tellement fort et ça vient tellement toucher des biens personnels, des acquis qu'en fait, ça remonte et ça a besoin d'être traversé. Et donc en fait, je peux pas te dire comment en fait, ça j'ai juste pris soin de tout ça. Je me suis laissé me traverser encore et encore par tout ce qui avait soif de s'exprimer. J'ai impulsé beaucoup de présence, de lumière, d'amour dans toutes ces situations, toutes ces institutions et toutes ces parts de moi et en fait, à un moment donné, en fait, il y a un moment donné, c'était trop. À un moment donné, ils m'ont pris une saisie sur mon compte et c'était tout l'argent dont j'avais besoin pour vivre donc j'avais plus rien. C'est très, très récent, hein. J'avais plus rien et là, c'était trop et ça a vraiment, réveillé le stop, en fait. Réveillé le fait que, en fait, il y avait de la gentillesse. Il y avait quelque chose qui confondait en moi bienveillance et gentillesse. Donc j'ai été bienveillant, je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient et à un moment donné, ça a juste dit stop et le guerrier a repris sa place et on est redevenu gardien de la maison. Et en fait, ça se fait, c'est pas une volonté personnelle, ça se fait parce que c'est prêt à être vécu et parce que, voilà, c'est les nouvelles énergies et parce que aussi la vie avait besoin de le partager à travers moi et donc voilà. Mais ça demande beaucoup de présence et de traverser ce qu'il y a à traverser, globalement. Voilà, réponse un peu longue, mais il y aura une rediffusion, Elodie, oui. J'aime ta façon de poser des intentions simples et claires, ça me booste, me donne de la force, Favi. Eh bien avec joie, avec joie. Je crois énormément dans le pouvoir de la simplicité. Ça a besoin d'être simple. Il peut y avoir des choses complexes et c'est aussi une des choses qui se fait très facilement, en moi, c'est, à partir de choses complexes, faire des choses simples et mmh et voilà, je crois beaucoup à ça, effectivement. Nancy, je suis nouvelle dans le processus et donc comment laisser résonner l'énergie du 7 pratiquement? OK. Pour moi 7, 4 ou 3, c'est pareil. OK. Moi, en fait, je t'invite à ne pas mentaliser. C'est, tu vois, 7, ça a une forme et cette forme, elle émane d'une vibration et en fait, c'est revenir à l'origine de cette vibration et voir ce que ça fait quand, bah, ça a le droit d'exister à travers soi, dans les cellules. En fait, à un moment donné, quand tu es à l'aise avec, la méditation ou à être en lien avec, les différentes parts de toi, bah, tu peux sentir toutes tes cellules en même temps et sentir qu'il y a des vibrations qui se déploient à travers elles et de l'information. Moi, je suis davantage en lien avec l'information qu'avec, la vibration. D'une certaine façon, la vibration émane de l'information et voilà, en fait, c'est au-delà de tout ce qui est, compréhensible et tu vois, des fois, je vais voir, par exemple, pour cette conférence, je suis allé voir aussi ce que d'autres personnes, proposaient et peut-être j'ai pas parlé de la baleine d'ailleurs, enfin très peu, mais enfin bon, peut-être que c'était pas nécessaire, j'en parle un petit peu dans l'article et voilà, en fait, je vais voir à l'extérieur des fois ce que les personnes disent et ça connecte ou pas et en fait, je sens si c'est vivant ou pas. Je sens si c'est, ben, sa réalité uniquement ou si c'est quelque chose de global, et en fait, je laisse résonner, je sens si l'information, elle résonne ou pas et c'est voilà, c'est vraiment c'est hors mental et ensuite le mental permet de structurer ça dans une transmission. Et que dit le lapin, Amalien? Amalien, que dit le lapin? Le lapin, il est très doux, il est très astucieux, mais en même temps, il est très craintif. Donc ça demande vraiment beaucoup de présence et prendre soin de soi, ne pas se laisser, croquer, comme le lapin peut se laisser croquer, parce qu'il est paralysé par la peur et d'un coup, il se laisse croquer. Voilà, les impôts. Donc redevenir, gardien de la maison pour ne pas se faire croquer et prendre soin de soi et laisser, voilà, l'intelligence du lapin. Le lapin, c'est intelligent, c'est futé. Voilà, en quelques mots. OK, Sylvie, en lien avec ce que je ressens intérieurement, OK.
Injustice de fou, oui, c'est ça, mais bon, c'est voilà, on parta on donc ce que je vis, ce que je vous ai partagé, c'est, il y a du karma personnel, il y a du karma collectif évidemment pour, mettre de l'amour et de la lumière dans les institutions, françaises notamment qui sont assez catastrophiques. Bah, il faut des êtres qui peuvent porter la chose. Donc même si c'est très lourd et je préférais pas le vivre, mais la vie, voilà, a choisi, certains émissaires pour, aller au charbon. Donc je joue le rôle, avec joie, même si, c'est pas tous les jours facile. Ah non, non, j'ai rien récupéré cet argent, non, pour l'instant en tout cas. Bon et puis il y a peu de chances que je le revoie. Mais peu importe, c'est que de l'argent, voilà, l'important c'est ce qui se vit, par-delà et voilà, on avance quoi qu'il en soit. L'important c'est de redevenir, maître de la maison et honorer la vie, honorer la vie. Dominique, merci pour, ce partage et Jordan. J'aimerais tout savoir, Élodie et le paradoxe, c'est que tout te sera révélé quand, tu cesseras de vouloir savoir. Enfin, tout te sera révélé, tout est relatif, hein, mais ce qui a ce qui a besoin d'être révélé, en tout cas. Mais effectivement, il faut quitter toute volonté, toute quête. À un moment donné, c'est, ce que j'énonçais avec la nudité, c'est tout ce que tout ce à travers quoi j'existe personnellement, en fait, à un moment donné, devra être quitté pour redevenir, dans notre vibration, pour revenir à notre vibration originelle qui n'a besoin de rien, qui a juste besoin de la vie et de la lumière pour s'exprimer. C'est vraiment joyeux de vous lire. Ah, prendre soin de notre lapin. Si on arrête les rituels, on redescend plus bas que là où on était avant. En fait, il y a pas de haut ou de bas. C'est juste, une vision mentale ça, de croire qu'à un moment donné, je me suis élevé et où je suis redescendu. Non, tout est toujours divin. Dieu est partout, la lumière est partout, à tous les étages et donc c'est plus, je m'autorise à la voir à tous les étages justement, plus elle peut prendre toute sa place. Mais en fait, les rituels, c'est très bien, ça a besoin de rester vivant et ça a besoin d'évoluer, voilà. C'est comme par exemple dans tous les accompagnements que je propose, ça bouge tout le temps en fait, donc je suis obligé de tout le temps ajuster, changer, parce que ça doit rester vivant en fait. Ce serait plus confortable de faire une chose une fois et puis, ça roule pendant des années, mais non en fait, c'est vivant, ça a besoin d'impulser une nouvelle vibration à chaque instant. C'est pour ça qu'on refait tous les accompagnements en live très régulièrement parce que ça a besoin d'une nouvelle fraîcheur. On pourra jamais t'enlever ta lumière, mais voilà, la lumière ne peut être enlevée par personne. Même si, en tant qu'âme, il peut y avoir plein de pactes, de choses, de choix qui se font, qui peuvent détourner évidemment. Mais, heu, mais voilà, de toute façon, on reviendra forcément, à la lumière. Ouais, Élodie, bon courage, bon courage. Ouais, il y a quasiment un 0 en plus, mais voilà, c'est juste, l'important, c'est ce que l'on ce que l'on traverse à travers ça. Ce qui se vit à travers ce combat. Ce qui est lâché, ce qui grandit. Ho'oponopono, oui, oui, non, mais alors, il y a plein de il y a je fais énormément de choses sur tout ça. Mais, ça bouge beaucoup, mais, voilà, ça continue. Ça continue son œuvre. Avec joie, Valérie, merci beaucoup. Avec joie. Alors Caroline, comme ça me parle, hein, mettre de l'amour et de la lumière dans les institutions, redevenir maître de la maison après plusieurs mois sans ressources, à me laisser traverser par l'injustice de dossiers bloqués. Aujourd'hui, ça a lâché et enfin pu débloquer ce qui était coincé après avoir pris conscience aussi du discours intérieur, extérieur que j'avais. Nouvelle énergie qui a permis de débloquer. Magnifique, magnifique. Merci pour ce partage. C'est aussi dans ce que chacun vit, dans les partages, que ça peut faire des échos et que chacun peut se dire: «OK, c'est possible et que quoi que je vive, j'ai toujours les ressources». La vie nous pose toujours sur notre chemin, ce dont on a les ressources pour traverser, pour, transcender et cetera. Avec joie, Sylvie. Se rapprocher de la nature, Marie, évidemment.
évidemment, oui. Même si, voilà, on peut être en lien avec la vie, au fond d'une cave, ou devant un écran, hein, mais évidemment les temps de ressourcement, sont importants. J'ai une question, Françoise: quand l'avenir ne se dessine plus, être sans projet, vivre solitaire, comment ne pas tomber dans la déprime? OK. En fait, la déprime, c'est juste, l'ego qui tombe dans la déprime. Sentir que s'il y a déprime, c'est que déprime doit être vécue et donc il y a une part de toi qui a besoin d'aller expérimenter ça et ça te permet d'aller mettre de la lumière dans ces parts de toi qui sont en déprime et qui ont, voilà, qui ont juste besoin d'attention, d'amour et en fait, c'est OK de ne pas avoir, tu vois, il y a quand vraiment, tu es en lien avec la vie, tu marches dans le vide, chaque pas est nouveau et il y a pas de vision à long terme. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, moi, j'ai jamais de vision à long terme. Je sais, voilà, ce qui se passe, voilà, je sais que qu'il y avait une conférence à faire ce mois-ci, qu'il y a des choses qui se dessinent, mais en fait, bah, tout se fait dans l'instant, tout se fait dans l'instant. Donc c'est OK d'être sans projet, de vivre solitaire, c'est qu'aussi à un moment donné, il y a besoin d'espace, il y a besoin, de revenir à quelque chose d'extrêmement simple pour revenir, au cœur de soi et voilà, peut-être j'entends, hein, que ça peut ne pas être joyeux, mais c'est des temps aussi précieux et sacrés qui permettent de renouer avec soi. Après voilà, chaque cas est différent. Avec joie, merci Nicole, hein, avec joie Christine. De l'EFT aussi, oui. Hem Nancy, je me présente pour négocier une amende super majorée. Je prie et positive tout le long du chemin. Lorsque j'arrive super rayonnante, l'employé me dit: «Allez, on laisse tomber tout ça». OK. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Voilà, ça dépend ce qui a besoin d'être vécu et traversé. Là, il y avait peut-être une leçon de la vie à montrer, le pouvoir de l'intention, l'émerveillement aussi et parfois la vie va nous permettre d'expérimenter plutôt, bah, je te donne une grosse situation très, très lourde et reste dans ton alignement, reste calme, c'est pas grave. Rien ne touche ce que tu es en essence. C'est juste une expérience humaine et ça a juste à être traversé. Les ressources intérieures, lorsqu'elles sont coupées à l'extérieur, absolument, absolument. Je vais me battre pour les autres encore car les lois doivent bouger. J'ai rendez-vous avec la députée. OK. Bon, c'est marrant de voir qu'il y a des expériences, similaires. Sandrine, la vibration du mendiant a permis à l'énergie de l'abondance à recirculer. Waouh! Et oui, absolument. Évidemment, en fait, évidemment que l'énergie du mendiant permet à l'abondance de circuler. Heu, redevenir dans l'abondance financière, c'est, poser mon regard tout le temps sur, l'abondance d'argent et cetera et mettre mon focus uniquement sur ça? En fait, ça, c'est l'illusion totale. Ça peut marcher, en fait, un temps parce que la vie, nous en fait faire l'expérience. Mais en fait, il faut quitter toute attache à cela, quitter toute attache, à avoir de l'argent ou à ne pas en avoir et c'est ainsi que l'énergie argent peut circuler de façon extrêmement fluide à travers soi. Ouais, la loi de l'attraction, elle est très, hem, zut, tricky, j'ai le mot en anglais, mais comment dire? Elle est très particulière parce qu'elle répond à la vibration de l'âme avant tout et pas à la vibration du mental. En tout cas de la vibration de toutes les parts de soi. C'est la lumière qui a attiré Nathalie, probablement, probablement. Mais voilà, ça permet de traverser plein de choses. Mais oui, oui, la lumière avait soif de se reconnaître aussi dans dans toutes ces situations, institutions. Ouais, Valérie, OK. Ouais, c'est fou. Daniela, joie de ces retrouvailles. Et oui, on grandit évidemment. Merci en tout cas. Aussi pour eux. Mmh. L'abondance créatrice évidemment. Ouais, ouais. Merci pour tous vos partages. Je crois que je suis arrivé au bout. OK. Merci, merci, merci. Ça fait chaud au cœur de vous lire et c'est vraiment, vraiment joyeux de pouvoir,
partager cela et de se dire que, voilà, on démarre 2023 dans l'alignement le plus, complet qui puisse s'offrir à travers soi maintenant et dans cette vibration du gardien qui honore la vie, qui honore la vérité, qui honore la lumière. Et voilà, c'est extrêmement joyeux. Top classe tous tes partages. Merci Francis. J'aime te lire Francis à chaque fois que tu m'écris, c'est toujours très joyeux pour moi. Donc voilà, évidemment, les accompagnements, ça sera une grande joie de les faire avec vous si vous en avez l'élan. Donc il y a plein de choses à venir, hein, pendant ce mois. Comme je disais, il y aura la formation, donc il y aura 5 vidéos qui vous seront offertes avec en plus, voilà, un livret, offert qui parlera aussi, d'une certaine façon, c'est, qu'est-ce qui est transmis à travers tous les accompagnements, derrière, dans l'expérience et voilà, il y aura beaucoup de théories et comprendre, voilà, chaque chose, où placer chaque chose, mettre chaque chose à sa place et voilà, se permettre d'avoir, toutes les fondations, pertinentes pour pouvoir se déployer, en 2023. Ouais, merci Patrick, merci beaucoup. Merci à vous, hein, vraiment. C'est, évidemment, la lumière que vous pouvez voir à travers moi, elle est en vous. Nous ne sommes que des miroirs. Donc, c'est comme j'aime beaucoup, jouer avec ça quand il y en a qui m'envoient des tomates sur YouTube ou autre. C'est, bah, oui, c'est cool, mais en fait, tu ne vois que toi-même, donc c'est toujours, très drôle d'assister à ça. Alors des fois, ça touche parce qu'on reçoit la tomate, dans la tête, mais en fait, voilà, faut apprendre à esquiver ou alors à garder la maison avec des bonnes fortifications, lumineuses d'amour et la tomate se transmute instantanément en lumière. Jouons avec tout ça, jouons avec, ce pouvoir créateur qui ne nous appartient pas, mais qui, s'exprime magnifiquement à travers soi. Esquiver la tomate, voilà. C'est peut-être pas un message clé pour 2023, mais si ça vous parle, qu'il en soit ainsi. Bien, on va s'arrêter là du coup. Merci infiniment pour votre présence. Ça a été, grande joie pour moi d'être là, ce soir. Un partage à la fois, intense, qui va à l'essentiel et puis, avec beaucoup de lumière et beaucoup de liens. Je sens beaucoup de liens. Donc, voilà, joie d'avancer ensemble en 2023. On se retrouve très vite. Je vous envoie les éléments, par email. Si vous recevez pas les emails, vous me dites, on voit ce qu'il faut faire pour que vous puissiez les recevoir et voilà, à très bientôt les amis. Magnifique soirée. Prenez soin de vous. Alignement, lumière, être gardien de la maison. À très bientôt. Namasté.